Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le premier point de la semaine sur l'euro-dollar. Donc on n'a pas ouvert sur un gap, il n'y a pas eu de volatilité particulière ce week-end, il n'y a pas eu de grosses nouvelles non plus, donc on va faire le point sur le fondamental qui est assez dense en ce moment par rapport à la situation européenne. Donc au niveau de l'Espagne, le nouveau gouvernement va se mettre en place, il y a un Premier ministre il n'est pas désigné encore, mais il y en a un qui est largement favori. L'Espagne en crise bascule à droite, qui enregistre une victoire historique. Chine, un fonds d'investissement se spécialise dans le vin. États-Unis sont en perspective pour un accord sur une travail. François Bettencourt a demandé une partie des assurances vie 1. Bruxelles relance le débat sur les euro-obligations. Gain Assurance filiale au Rhin, convoité 1. Bruxelles relance le débat sur les euro-obligations. Grande-Bretagne, les patrons très inquiets de l'impact de la crise. Dans la zone euro, FMI, la Commission européenne va reproposer un siège unique pour la zone euro. Donc en gros, il n'y a rien de particulier qui est sorti ce week-end, mais en gros ce qu'on peut dire, c'est que ils essayent de converger vers une solidarité européenne et voilà, plus une gestion économique et les décisions relatives à l'économie et aux finances européennes plus unilatérale que ça ne l'est actuellement. On a vu trop de disparités, amène de l'inactivité, beaucoup de discussions pour pas beaucoup d'actions justement. Donc c'est comme ça que je vois les choses et que je comprends ce qui se passe actuellement. D'autres personnes pourront voir les choses de manière tout à fait différente. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis vendeur sur l'euro-dollar toujours. Donc actuellement, rien ne change. Sur l'euro-dollar, on a toujours ce canal, donc en journalier ici, baissier. Il n'y a pas eu de gros mouvements, donc on a la même situation que vendredi soir. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement baissier. On a une tentative de reprise en haut du marché par les acheteurs, mais c'est très très faible pour le moment. Il n'y a pas de vraie volonté, donc moi je garde un biais baissier. Rentrer à la vente au cours actuel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Soit on attend un vrai rebond, soit on attend justement que les vendeurs prouvent qu'ils sont vraiment capables de prendre en main ce marché par des grosses bougies comme celle qu'on a eu par exemple le 9 novembre ou le 31 octobre dernier. C'est pas un moment idéal pour rentrer à la vente. Maintenant, si quelqu'un rentre à la vente, ça me choque pas non plus. Rentrer à l'achat, par contre, au vu du fondamental, pour moi, c'est pas cohérent. Maintenant, on peut avoir un avis différent, donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Sinon, techniquement, il n'y a pas de vrai argument là pour un achat, je pense. Donc, il faudra attendre quelque chose de plus concret. Là, pour l'instant, on a une amorce de rebond. Il faudrait qu'on ait un vrai rebond, pourquoi pas. Mais l'idéal, pour moi, c'est d'attendre la cassure de la résistance oblique baissière, moyen long terme ici, tracé en bleu, qui sera un signe de force acheteuse et qui veut dire que les acheteurs sont capables de prendre en main ce marché. Ça serait également, alors si on parvient à franchir les précédents plus hauts, du 26 octobre, c'est là où est mon stop loss sur ma position à la vente qui a été prise à 1.3768. Ça veut dire également cassure de 61,8% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait depuis le 4 mai dernier, et donc avec les plus bas qui ont été marqués récemment le 4 octobre. En général, en théorie, on dit que quand on casse les 61,8% de retracement d'une tendance, celle-ci est remise en question, et derrière, on est censé retracer entièrement le mouvement précédent, ça veut dire un ralliement des 1.4941. Alors, désolé, truc de fou, j'ai avalé un insecte en fait, en respirant, je sais pas, un tout petit truc, donc du coup je suis allé boire de l'eau, etc. Bon bref. Donc ce que je disais, oui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argument actuellement pour prendre position à l'achat, mais si on a ce scénario qui se produit, ce sera intéressant. Pour le moment, je garde donc un biais baissier. On passe en horaire, donc en horaire, on a un canal de fond qui est baissier. J'ai repéré donc le biseau en violet ici. On a donc des plus hauts de plus en plus bas, ça c'est toujours le cas. Au niveau des plus bas, ils sont également de plus en plus bas, mais on voit qu'on a du mal à aller chercher beaucoup plus bas que les plus bas précédents. Ce qui veut dire que le mouvement a tendance à s'affaiblir. C'est pour ça que je dis également que c'est pas l'idéal pour rentrer maintenant. C'est-à-dire que soit on pouvait avoir des arguments pour rentrer clairement fin octobre. On avait également le 14, pardon, avec des grosses journées baissières. Maintenant, actuellement, on a eu quand même une petite phase de range. On a cassé les pressions plus bas, on n'a pas accéléré. Donc ça rend pas l'idéal. Soit on attend une cassure des pressions plus bas, pourquoi on va placer un ordre sous les 1.3418. Soit on joue la correction, à ce moment on attend cassure de la résistance oblique baissière. Maintenant,
Moi, comme j'ai dit l'autre fois, je conseille de prendre position sur phase de rebond durant la période du 10 au 15 parce que le mouvement baissier était très fort. Actuellement, le mouvement baissier s'est un peu affaibli. Quand on casse les plus bas, on n'accélère pas, comme je l'ai dit. Donc, si on revient vers les 23,6 ou les 38,2%, la semaine dernière, je pensais que c'était pas intéressant pour jouer, pour prendre position sur le rebond. C'est pour ça que j'avais indiqué que moi j'étais d'avis baissier quand on avait eu le rebond le 11 novembre dernier. Si on a le même scénario qui se produit cette semaine, je ne serai pas baissier de manière aussi évidente que la semaine dernière. Alors, je vais terminer par le court terme. Court terme, c'est l'hésitation qui domine ici en M15. On est actuellement dans une phase de correction, donc dans un espèce de drapeau, c'est-à-dire un mouvement, un canal de correction à contresens de la dynamique de fond. On a des acheteurs qui ont mis de la pression, avec notamment une nouvelle qui est parue à 14h30 vendredi, c'était le NFP, qui a amené de la volatilité à court terme et qui ne semble pas avoir d'impact à moyen terme. Donc ce ne sont que des bruits de marché, ça ne change absolument pas le contexte fondamental ni moyen terme du graphe et des signaux techniques qu'on a pu avoir. Il n'y a pas de seuil majeur qui a été cassé, il y a eu vraiment qu'une petite accélération, mais voilà, pour moi c'est pas significatif. Alors, comment trader selon ces études? D'après moi, soit on attend un vrai rebond, mais même un vrai rebond ne serait pas l'idéal. Donc maintenant, si on n'est pas en position, pour moi le plus intéressant c'est de prendre position ici en H1 sur cassure des précédents plus bas, pourquoi pas construire un breakout, ou d'attendre à moyen terme qu'on ait une vraie journée de baisse comme on a eu la semaine dernière, ou ces dernières semaines d'ailleurs, on a quand même eu des gros mouvements baissiers. Donc le désavantage quand on attend une grosse bougie, c'est qu'en général, et notamment à la vente, et notamment dans ce contexte fondamental, si on aura une grosse bougie à la vente, ça veut dire qu'il y a eu des événements particuliers, comme on a eu Berlusconi, comme on a eu le gouvernement espagnol, on a la dette grecque qui commence à être revue, la valeur de la dette grecque commence à être revue à la baisse dans les banques, etc. On peut avoir des décisions prises, des décisions précises prises qui peuvent paniquer les marchés. Et je pense que trader les breakouts, c'est plus cohérent que d'attendre vraiment les confirmations. Après, c'est toujours un risque à prendre. Mais déjà, quand on trade le breakout, ça veut dire que l'un des deux camps, donc là en l'occurrence les vendeurs, ont pris le dessus puisqu'ils sont capables d'aller chercher de nouveaux plus bas. Donc ça veut dire qu'ils sont conquérants. Donc déjà, c'est pas du tout mauvais signe de rentrer. C'est pas une mauvaise décision ni une mauvaise chose de rentrer dans ce contexte. Maintenant, en cas de breakout, l'avantage c'est que si on a un mouvement de panique, on est dedans, donc on suit tout le mouvement de panique. Et en général, la plupart des mouvements se fait très rapidement, hein. C'est ça en trading. Le trading, la plupart du temps, c'est des phases d'équilibre avec assez peu de mouvements et d'un seul coup des grosses accélérations puisqu'il y a des événements qui se produisent. Donc attendre d'avoir une grosse bougie, pourquoi pas. Maintenant, moi je traderais plutôt le breakout pour essayer de profiter du mouvement, d'autant qu'il y a de gros mouvements potentiels vu le contexte fondamental. Donc oui, comme j'ai dit, pour moi, placer un sell stop sous les plus bas du 17, pardon, ça me semble tout à fait cohérent. Alors, où placer le stop loss dans ce contexte? Maintenant, ça va faire vraiment loin si on le place au-dessus des plus hauts du 27, puisque ce serait 1.42, alors que le point d'entrée serait à 1.3415 ou 1.3410. Il faut pouvoir assumer un tel stop loss. Autrement, le stop loss, on peut le jouer plutôt à moyen terme, en le plaçant par exemple au-dessus de la résistance oblique baissière qu'on peut observer ici en H1. Et en plus, ce sera un stop loss qui sera amené à être revu à la baisse puisqu'on longerait cette zone de résistance. Autrement, on peut placer par exemple au-dessus des 50% de retracement de la dynamique baissière qu'on a eu depuis le 27. C'est pas forcément ce qui est le plus cohérent. Donc moi, vraiment, pour moi, le plus cohérent, si on veut pas avoir un stop loss trop large, c'est de le placer au-dessus de la résistance oblique baissière. Techniquement, ça me semble cohérent. Après, c'est plus une position moyen court terme que moyen long terme. Puisque là, par exemple, le stop loss, il serait à 1.3616, point d'entrée à 1.3416. Non, c'est bien, 200 pips, c'est très bien pour un stop loss. Donc voilà, ça me semble assez cohérent comme scénario à jouer. À l'achat, j'ai dit, pour l'instant, je ne serai pas acheteur. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bonne semaine de trading à tous et je vous retrouve très vite sur videobourse.fr.